Alors la famille, bonjour. J'espère que vous portez bien ce matin. Quant à moi, je me porte bien, par la grâce de Dieu. Vous savez, ça fait longtemps, je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que mon doigt-ci qui est coupé, c'est parce que j'ai désobéi à mon père ou bien c'est parce que j'ai obéi à ma mère? Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé, ils ont vu dans la vidéo, ils m'ont demandé si mon doigt-ci c'est arrivé par accident ou bien si je suis né avec. Voyez un peu. Et ajouté à cela, moi aussi plusieurs fois je me suis posé la question de savoir plusieurs fois dans ma tête. J'ai donc décidé d'ouvrir ma caméra aujourd'hui et de vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai le doigt coupé comme ça. Et je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir m'aider un peu à éclaircir ma question. Donc ma question est la suivante. Est-ce que mon doigt qui est coupé, c'est parce que j'ai désobéi à mon père ou bien c'est parce que j'ai obéi à ma mère? Si vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je pose la question et vous allez pouvoir m'aider aussi à comprendre. Ou bien aussi à me dire si c'est uniquement un accident naturel qui peut arriver à tout le monde. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Gabriel. Abonnez-vous à la page, likez la vidéo et laissez un commentaire pour encourager. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis encore merci pour vos soutiens et merci pour vos commentaires. La famille, déjà à l'âge de 4 ans, mon père m'amenait dans ses chantiers. Il préférait que j'aille au chantier avec lui. Je suis assis en haut de l'immeuble ou bien en haut d'un bâtiment pour la toiture avec lui. Et puis, je l'amène souvent des outils. Il m'envoie prendre les outils pour l'amener, pour me former. Jusqu'au moment où j'ai commencé à l'aider aussi à pointer. C'est-à-dire à mettre les planches et pointer. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Attoler quoi, la maison. Donc, mais au départ, déjà à partir de 4 ans déjà, il m'a amené déjà dans les chantiers. On travaillait du matin jusqu'au soir pour me montrer comment la vie n'est pas facile. Pour m'apprendre à travailler dur. Voyez un peu. Moi, particulièrement, j'étais presque absent dans les travaux de ma mère à la maison. Voyez un peu. Ma mère a son champ derrière la maison et pour moi, c'était pratiquement impossible de me voir au champ parce que tout mon temps libre, j'étais au chantier avec mon père. Les jours, comme les samedis où il n'y a pas d'école, je suis au chantier avec mon père. Les jours, même parfois même les dimanches, parfois je pars, j'entre à midi pour me reposer pour aller à l'école le lendemain. Le jour où l'école finit tôt, comme les mercredis comme ça, je suis au chantier avec mon père. Donc on était presque ensemble dans tous ces chantiers. Donc il fallait même parfois que je ne puisse piller un peu le père ou bien la mère se rend compte que bon ok, il faut que l'enfant s'y vienne m'aider aussi un peu au champ, voyez un peu. Et là le père peut dire ok, le tout si je vais te laisser 1 ou 2 semaines, tu vas aller aider ta maman les week-ends, les samedis et les dimanches. Bref, pour que je puisse aider la maman au champ, il fallait que soit le père est un peu libre, soit je me suis un peu chamaillé avec lui pour pouvoir aller aider ma mère au champ, voyez un peu. C'était un peu ça. Donc du coup, quand j'ai trouvé l'occasion d'aider ma mère au champ, je ne ratais pas. Je faisais toujours l'effort que quand mon père est un peu pris et que bon, il a voyagé et que je ne pouvais pas être avec lui, directement je pouvais aussi pour aller aider ma maman au champ. Parfois, je finissais l'école un peu tôt. Déjà, je finis même à 15h, 14h30, 15h. Je vais faire l'effort d'aller au champ, aider un peu la maman, même pendant 1 heure, 2 heures de temps avant que la nuit ne tombe. Alors la famille, au vu de tout ça, laissez-moi donc vous expliquer réellement pourquoi est-ce que j'ai le doigt coupé. Pourquoi est-ce que les abonnés m'ont posé la question de savoir si c'est coupé ou bien si je suis venu au monde avec. Je m'en vais donc vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai le doigt coupé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse avoir un doigt coupé. Donc, accrochez-vous et écoutez-moi l'histoire. Et après, n'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire pour qu'on puisse un peu discuter, pour m'éclaircir un peu. C'était un 1er mai. 1er mai 2000. 1er mai 2000. Je ne peux jamais oublier ce jour. Et vous savez, les 1er mai, c'est les jours fériés, les journées mondiales du travail. Et quand je dis jour férié, c'est pour dire il n'y a pas d'école. C'est pour dire le père va profiter aussi pour m'amener au chantier. Il avait une maison atolée, pas loin de notre maison à nous. Donc du coup, il m'a amené au chantier. On a travaillé. Autour de 10 h du matin, il a reçu un coup de fil
qui l'obligeait complètement à se déplacer. Donc, il ne pouvait plus travailler, il devait aller gérer un truc très urgent. Il devait aller rencontrer un monsieur urgemment. Le monsieur aussi se déplaçait parce que c'était un jour férié. Donc, il fallait que les deux profitent de l'occasion pour se rencontrer, pour poser des affaires. Voyez un peu. Du coup, mon père, étant obligé de partir, il m'a dit, tu vas rentrer à la maison te reposer. Rentre à la maison et tu te reposes. Écoutez bien, il m'a bien dit, rentre à la maison et tu te reposes. Je ne veux pas te voir aller jouer ni aller travailler. Parce que je sais que tu aimes trop aider ta mère au champ. Rentre à la maison, tu te reposes. Rentre à la maison directement, tu te reposes. Ne pas jouer au football. Parce que c'est que moi, quand il me libère déjà comme ça, il peut m'aller jouer au football avant de rentrer à la maison. Ne pas jouer au football. D'ailleurs, comme il sait que tu es petit, tu vas aller jouer au football. Voilà le sac des effets pour le chantier. Donc les marteaux, les machettes et autres nécessaires pour le chantier. Il me dit, voilà ça. Prends ça, tu rentres à la maison avec. Ça va t'éviter d'aller jouer au ballon. Parce que si tu pars les mains libres, tu ne vas pas rentrer à la maison directement. Donc prends ça, tu pars à la maison avec. Et à la maison, tu te reposes. Ou tu vas prendre tes leçons. Ok? Et je dis, ok papa, j'ai compris. On va ce qui prend mes deux pieds. 1, 2, à la maison. Va là te reposer. Non. Va là étudier. Non. Va même souvent jouer au ballon. Comme souvent tu es têtu, tu peux jouer là. Non. Ma mère était là, derrière la maison, en train de travailler. Elle cultivait pas loin de la maison, derrière la maison. Elle me voit, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais quoi ici à 11 h du matin? Le boulot ne s'est pas bien passé. Ton père où? Je lui ai dit non, mon père a reçu un coup de fil. Et puis il est parti, il m'a demandé de rentrer à la maison et de me reposer. Elle a dit, ok, faut donc te reposer alors. Je suis là. Moi, l'enfant avait le sang chaud. J'ai dit, ah maman, pourquoi me reposer? Laisse-moi venir t'aider un peu avec les travaux. Laisse-moi au moins t'aider à couper les troncs de bananier derrière la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la maman a sa part de roue et sa part de machette qui n'est pas assez tranchante. Donc, j'ai d'abord pris sa part de machette pour couper les bananiers. Couper. Ça ne coupait pas trop, il fallait faire beaucoup d'efforts pour couper un tronc de bananier. Voyez un peu. J'ai dit, ah, laisse-moi alors essayer un truc. Elle me dit quoi? J'ai dit non, je viens, laisse. Je viens. Je suis donc allé prendre la machette du papa dans son sac. Le sac qu'il m'a remis de rentrer à la maison avec. Et vous savez, les gens qui travaillent dans le métier bois, les menuisiers, les charpentiers, leurs machettes sont trop aiguisées. Leur machette est trop aiguisée. Tellement aiguisée qu'à petite erreur, c'est le massacre. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, je suis allé prendre la machette de mon père, comme il n'était pas là. Je suis venu avec pour couper les bananiers derrière ma mère. Tellement la machette était aiguisée que j'étais content de pouvoir profiter et travailler avec comme mon père n'était pas là. Donc j'arrête la machette, je coupe les bananiers d'un seul coup. Comme les Chinois, je fais un peu comme dans les films chinois. Un seul coup. J'étais content, je coupe. Je suis jeune, non? Je m'amuse, je profite un peu comme le père n'est pas là. Une seule main, je coupe. Bam. Une seule main, je coupe. Bam. Je suis content, je suis heureux, je coupe. La mère me dit que fais attention, fais attention, c'est trop aiguisé, fais attention. Je dis, maman, laisse, je suis habitué, je coupe. À un moment alors, une main ne suffisait plus. J'étais fatigué à couper avec une main. J'ai donc pris la machette avec deux mains, comme ça. J'ai coupé, et vous savez, les machettes des menuisiers sont aiguisées jusqu'au niveau de la manche. Pour pouvoir bien tailler les pommes, pour pouvoir bien tailler le bois. Alors, mon doigt-ci est allé rester au niveau du tranchant de la machette. C'est comme ça que je fais un coup sur le tronc de bananier. Mon doigt est calé une fois sur le bananier. C'est de même pas tombé. Donc, la machette a taillé mon doigt. Mon doigt est resté sur le bananier avec la machette. La famille, je vous assure. Moi, en tant que jeune garçon, j'écris, maman, mon doigt est calé, mon doigt est coupé, maman, mon doigt est coupé. Elle dit, comment ça ton doigt est coupé? Elle vient, elle voit mon doigt, elle commence à crier sur moi. Je t'ai bien dit, calme-toi, je t'ai bien dit que tu sois prudent. Oh, elle se met à s'agiter, à crier. Le sang coulait sous mon doigt. Il était passé midi, hein, un truc comme midi, comme ça, midi 5, midi 10, comme ça, du matin. La famille, je vous assure. Le sang coulait sur mon doigt comme ça.
à une hauteur d'au moins 1 mètre. Quand j'étais comme ça, 1 mètre de hauteur, le sang coulait dans tous les sens. Et vous savez un peu, en plein midi, le sang est chaud et en plus fait chaud en même temps. En moins de 10 minutes, le temps pour elle de courir, venir près de moi, le sang avait tellement coulé que mon bras s'y commençait déjà à se fatiguer. Elle a cherché, elle a marché vite, elle a mis sur mon doigt ainsi pour bloquer avec. Quand elle bougeait son doigt comme ça, le sang coulait de 1 mètre de hauteur. Donc, elle était obligée de mettre son doigt ainsi sur le mien. Et mon bras ici était déjà fatigué parce que le sang avait déjà trop coulé, parce que mon bras était déjà devenu blanc. Donc, c'est ainsi qu'elle a bloqué mon doigt. Elle ne peut pas lâcher mon doigt parce qu'elle lâche mon doigt, le sang va couler. Le sang va couler avec la force, avec la pression. Donc, elle est obligée de garder son doigt sur le mien ainsi. On a marché, allé voir le grand-père. Malheureusement pour nous, sa moto était en panne. Donc, il fallait qu'on marche encore à pied. On a marché en pied. Il y avait l'hôpital du quartier à presque 2 km de la maison. On arrive aussi à l'hôpital du quartier. C'est le 1er mai. Il n'y a pas le personnel. Il y a seulement ceux qui travaillent à la pharmacie. Donc, du coup, il n'y a personne pour prendre soin de nous. On est obligé de marcher encore, aller sur un hôpital un peu plus grand. Parce que celui du quartier n'était pas assez grand. Voyez un peu. Donc, il fallait qu'on marche encore à pied pour aller dans l'hôpital un peu plus grand. Et c'est situé où? À plus de 10 km de là où on était. Donc, on a marché comme ça. Et vous savez, en plein midi, au village, il n'y a pas les motos. Il n'y a pas les moyens de déplacement parce que c'est le 1er mai. Les gens sont allés défiler. Presque 10 km pour aller dans un hôpital plus grand, là où il y aura les gens, là où il y aura le personnel. Arrivé dans sur place, on a désinfecté mon doigt, on a fait le pansement, on a donné les médicaments, on a pris soin de moi et tout comme il fallait. Et malheureusement pour moi, vu que la machette a coupé mon doigt au niveau de l'articulation, on ne pouvait plus raccorder mon doigt, donc on ne pouvait plus rejoindre le bout qui est coupé là-dessus. Et même si on voulait rejoindre, sur la pression, avec le sang qui coulait partout, on n'a pas pu ramener notre bout de doigt à l'hôpital. Donc du coup, c'était mort. C'était fini. Donc je devais finir comme ça avec un doigt coupé. Vous savez, j'étais encore jeune. Donc du coup, le doigt n'a pas pris trop le temps pour se cicatriser, pour se refermer. Je partais faire les pansements, je rentrais, les pansements, je rentrais. Quand mon père est rentré, donc le soir, il s'est fâché. Mais vous savez, il m'a bien dit, je t'ai dit de ne pas travailler, je t'ai dit de te reposer, je t'ai dit. Il m'a grondé, il a crié sur moi, mais j'étais blessé. Il ne pouvait pas faire autrement. Il pouvait faire tout l'effort d'aller payer les factures à l'hôpital. Donc la famille, j'ai donc continué mon école. Après le férié, donc mon père, il m'a grondé comme il pouvait gronder. Ensuite, il a seulement payé les factures de l'hôpital. Et puis, j'ai continué avec mon école. Je suis allé à l'école le lendemain avec le doigt coupé. Je partais faire mes pansements normalement et puis mon doigt a cicatrisé jusqu'aujourd'hui. Voilà. La famille, c'était pour répondre à ces questions, à vos questions par rapport à mon doigt-ci qui est coupé. Maintenant, laissez-moi savoir en commentaire quel est votre avis. Est-ce que j'aurais dû écouter mon père ou est-ce que je n'aurais pas dû aider ma mère? Parce que mon père m'a demandé de me reposer, d'aller me coucher et dormir. Il m'avait dit ça au moins 10 fois. Va te coucher et tu dors. Moi, maintenant, je suis arrivé à la maison. Ma mère était au champ, seule, elle travaillait. Je voulais donc l'aider. Je ne pense pas que le fait d'aller aider ma mère, c'est ça qui est la cause de mon doigt. Je ne sais pas. Donc, laissez-moi savoir aussi en commentaire votre avis. Si c'est un accident normal, comme tout le monde pouvait avoir, ou si c'est parce que j'ai désobéi à mon père. Parce que, on ne va pas dire désobéir, j'ai voulu aider un peu ma mère au champ, vous voyez un peu. C'est arrivé, donc laissez-moi savoir aussi en commentaire. Donnez-moi votre avis en commentaire et puis on va en discuter. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans les commentaires et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et passez une bonne journée. Merci.